Parfait. Nickel. Montpellier. Putain! Ah ouais? Toi aussi? Moi aussi! Ah ouais? Let's go, mon frère. Ouais. Putain, je voulais grave te parler de ça en plus. Parce que j'avais... De toute façon, ça y est, le podcast, il a commencé, donc vas-y, c'est parti. Mais je voulais grave te demander parce que j'ai vu la vidéo que t'as faite pour ton expo. Ouais. Et je me suis dit, il y a quand même un accent du sud, tu vois, genre je sais pas si... J'ai pas capté si c'était une voix tirée d'un truc ou si c'est quelqu'un qui a fait la voix. La vidéo en mode dans Paris et tout, là, avec les affiches. Ouais. Ah, c'est la voix de Jules. Ouais, ok, c'est bien ce que je me disais, genre c'est une voix... Mais du coup, pourquoi avoir utilisé une voix du sud comme ça? Ah, c'est... Jules, c'est quelqu'un, hein. Franchement, Ouais. même dans... Tu vois, que ce soit dans sa mentale, sa productivité et tout, genre ça... C'est trop un truc auquel m'identifier, tu vois, en mode... ce truc de tu pars avec rien et juste tu taffes, t'es déter, t'es passionné et t'es Ok. motivé par ça. Et après, bah, lui, il a eu une réussite de fou et c'est ce que je souhaite à tous les gens qui ont des projets, tu vois. Et c'est un artiste que je kiffe de ouf et il sera présent à l'expo, mais dans d'une façon différente. Oh, Mais, ok. et qui illustre de fou ce système de débrouille et de persévérance. Ok. Et un jour, on aura l'occasion de travailler ensemble, j'espère. Bah, je te le souhaite. Trop bien, trop bien. Mais écoutez, bonsoir à tous les copains. Aujourd'hui, on est avec Id, photographe, Réa aussi. Ouais, c'est ça. Photographe, Réa. Bonjour à tous. Et voilà, on a un peu commencé... Bon, c'est pas la première fois qu'un podcast commence sur des réactions un peu... comment dire? Comment je pourrais dire ça? Bah, naturel. Moi, j'apprends qu'il vient de Montpellier, forcément, voilà. Mais du coup, voilà, on est avec Id aujourd'hui. Il a bientôt son expo, le 17 et 18 juin à Paris. Où ça? Dans le 11e, c'est 16 rue Neuve Popincourt. Ok. Et après, il y aura toutes les infos sur l'affiche, sur le compte et tout. Parfait. Toutes les infos seront sur son compte. Et de toute façon, vous aurez aussi toutes les infos dans la description, etc. Et bah écoute, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, de fou. Ça me fait fait plaisir. archi plaisir. Ça me fait encore plus plaisir parce que je viens d'apprendre que tu viens de Montpellier. Et même moi, ça me régale. On se sait. On se sait. Il faudra qu'on parle après, parce que c'est sûr qu'on a des gens en commun là-bas. Oui. Et trop bien parce que, bah du coup, trop bien. On va pouvoir parler de ça dans le podcast aussi. C'est ça que je kiffe avec le Bluecast et les petits imprévus comme ça, tu vois. Genre, on est là, on discute de petites choses, on découvre des choses, etc. Donc. Déjà, il y a un truc que je voulais dire. Je suis un peu stressée, j'étais un peu stressée à l'idée de faire ce podcast parce que, vu que je fais de la photo et de la vidéo, moi aussi, j'étais en mode... Comment tu vas aborder le truc? Genre, quelles questions tu vas poser? Quelles questions t'aimerais qu'on te pose? Quelles questions t'aimerais pas qu'on te pose? Et tout. Enfin, bref, ça m'a mis dans un mood. Mais tout va bien. Donc, ça va le faire. On va commencer. Ça régale, c'est sûr que tu vas être pertinente. Bah, on va essayer. Franchement, ça serait dommage que je le sois pas, alors que... Je doute pas une seconde. C'est sûr, ça va être bien. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Alors que je fais du visuel, parce qu'en gros, j'ai commencé avec des montages Ok. sur Call of à l'époque, quand j'avais 13-14 ans. Oh. Et après, en fait, ça a été que une suite logique. Après, j'ai commencé à faire des photos et des vidéos avec la caméra de mon frère. J'ai fait des petits courts-métrages et tout. Et ensuite, quand j'avais 17 ans, 16 ans, il y a une salle de concert qui a ouvert vers chez moi. Du coup, je me suis tourné vers la musique. En même temps, j'avais des potes qui avaient des groupes de rock, tout ça. Donc, je faisais des Ok. vidéos un peu avec eux, des photos de concert. Et après, quand je suis arrivé en études sup à Montpellier, du coup, Ok. là, j'ai commencé à fond à être dans le rap. J'ai commencé à taffer avec des artistes de là-bas. Je continuais les photos de concert. Du coup, en vrai, je pense que j'y vais depuis que j'ai 18 ans. Donc ça va faire 7 ans. Waouh, ok. Ouais, ça fait un moment que t'es dedans. Mais c'est fou que t'aies commencé par les jeux vidéo, genre. Bah, en vrai, c'est pas si peu commun. J'ai plein de potes pareil. Ouais? Ah ouais? Surtout dans les réals de clips. Parce que quand tu regardes à l'époque,
les montages qu'on faisait des clips de Call of, c'était assez proche quand même du délire clip de rap. C'est des trucs assez dynamiques avec des effets et tout. Et même dans l'univers actuel, des gens de notre génération, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont commencé là, que ce soit avec du graphisme ou des montages et tout, et on se sait. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, je jouais grave aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune et tout. Mais je crois que j'ai pas fait de montage. Par contre, j'étais plus la meuf, tu sais, qui screenait tout le temps dès qu'il y avait des trucs cool. Donc j'avais genre une bibliothèque de screen, tu vois, où je me disais « Ah, ça c'est beau, ah, je vais screen !» Mais j'étais pas dans le montage. Mais du coup, c'est assez intéressant que ça soit venu comme ça et qu'après, ça a été super naturel, genre. Ouais, ça a toujours été une suite logique de mélange de rencontres, d'opportunités et de un peu tête dans le guidon, genre sans regarder loin, juste je faisais mes trucs parce que je kiffais, et après c'est quand tu relèves la tête, tu fais ah mais en fait je peux faire un truc, tu vois. Donc Et tu faisais quoi comme études à Montpellier? À Montpellier, j'étais à Polva. Mais pour moi ça m'a régal parce que justement du coup en gros j'avais hésité après le lycée à faire école de ciné ou autre chose. Et à la base, j'étais inscrit dans une école, et au final, ça a fait qu'il n'y avait pas assez d'inscrits, du coup, c'est tombé à l'eau. Genre, je me suis retrouvé sans cursus pendant un an, donc j'ai taffé pendant un an, et j'ai eu le temps de réfléchir et tout, et je me suis dit, vas-y, en fait, flemme de faire une école, d'avoir un crédit un crédit étudiant sur le dos, alors que j'ai même pas commencé à travailler. Flemme. Du coup, comme j'étais déjà dans ce truc de autodidacte, à faire mes trucs, je me suis dit, vas-y, je vais aller à la fac, prendre un truc qui ne demande pas trop d'énergie, pas trop de temps. Du coup, Polva, c'était parfait pour ça. Voilà. J'ai fait 3 ans en touriste où je faisais plus pour mes projets que pour la fac, et j'ai passé. Et franchement, je regarde de mon souvenir. C'était une licence de communication, mais du coup, c'était assez décalé parce que j'arrivais en L2, on m'apprend les bases de Photoshop, ça faisait déjà 4 ans je faisais des montages, pareil, les bases de la photo, pareil, ça faisait 3-4 ans je faisais de la photo. Donc c'est juste vraiment histoire de rassurer les parents et continuer sur à côté. Avoir le temps d'établir un truc assez stable pour après pouvoir enchaîner et que ce soit assez fluide. Ouais, du coup, c'était vraiment histoire d'avoir un bagage au cas où, quoi. Ouais. Et au final, ça m'a grave permis de rencontrer toute la scène montpelliéraine rap, et c'était pas plus mal en vrai. Et comment t'as managé ton temps entre, du coup, la fac et tes projets perso? Bon, après, c'est la fac, donc... En plus, c'était Paul Valéry. Donc, j'imagine que ça a dû être assez simple, entre guillemets, mais genre... Comment t'as managé ça, genre? Après, quand je suis arrivé à la fac, j'étais pas aussi autant... Enfin, j'avais pas autant de projets que ce que j'ai maintenant. Mais après, je te mens pas, la fac, en vrai, j'avais mon cheat code, c'était les travaux de groupe. J'étais là en mode, bon les gars, je m'occupe de la mise en page, présentation, parce que ça compte dans le dossier. Ah ouais. Je prenais un grand template, je vous écrivais tous les trucs chiants, et moi, je colle. Et en vrai, la fac, vraiment, je faisais rien. Et après, je trichais en balle aux examens, sans peine. Il n'y avait pas de contrôle et tout. Du coup, ça permettait de vraiment être focus sur mes projets quand j'en avais. Et c'était la bombe. Mais après, c'est aussi trop un truc que j'ai toujours fait, même au lycée et tout. C'est que dès que j'avais des projets ou des devoirs un peu chiants, genre, je les transformais en mode cool, en intégrant un truc de photo ou de vidéo ou de montage. Et ce qui fait qu'à l'époque du lycée, ça m'a permis de faire plein de trucs comme ça. Un peu vite fait, mais qui permettent de transformer une tâche chiante en un truc un ludique. peu plus amusant, quoi. Genre, au moins, tu peux te dire, même si j'aime pas le fond, dans la forme, je vais essayer de faire quelque chose qui va me plaire, et du coup, bah, ça ajoute forcément un truc, tu vois. C'est ça, de ouf. Mais après, à la fac, en vrai, c'était assez fluide, pareil. J'avais le temps de faire mes bails tranquillement. Ok. Et c'était quoi Est-ce que tu te rappelles de ton premier projet à Montpellier, bah justement avec des gens de la scène musicale? Je me rappelle très bien. Ok. J'avais fait pas mal de photos de concerts, et du coup j'ai eu l'occasion de shooter plein d'artistes comprimés. Genre je commençais la photo, et quand j'ai commencé, genre mon premier concert c'était Big Flo et Oli en photo, et après genre il y en a plein qui sont passés, Angèle, Riles, PLK, Niska et plein d'autres. Ce qui fait qu'en photo, j'avais des artistes confirmés, et ça me servait de ouf de vitrine pour les artistes émergents pour faire des clips. Parce que même si c'est la photo et la vidéo c'est différent, ça me donnait une sorte de validation non légitime, parce qu'en soi,
c'est juste une photo de concert, tu vois. Mais ça m'a permis de pouvoir faire des clips avec des gars comme ça. Et du coup, je voulais avoir un premier clip comme référence pour montrer aux gens. Donc, j'étais allé sur Facebook, étudiant Ouais. Montpellier. J'ai mis une annonce, bonjour, je cherche un rappeur pour faire un clip, je l'offre et tout, c'est pour faire la main et tout. Et du coup, j'ai rencontré un gars avec qui on a fait un clip. Et après, très vite, j'ai rencontré des gars avec qui je ride encore maintenant et qu'on a fait plein de projets depuis. Ok. Et c'est quoi leur place d'artiste? Je suis curieuse de savoir si je les connais ou pas. Il y a Carbone, Je Nems, connais pas. Je connais Hippo. Après, un peu tous les artistes qui tournent autour du Hot Sauce Studio à Montpellier. pas. Ok. Je sais pas si ça te parle. Bah, y a pas Kodama qui enregistre là-bas? Ouais, Et la sixième densité? ouais, c'est Ouais, ça. ok. Ok, Et on a trouvé des gens en commun. après, en vrai, j'en connais plein, mais j'ai pas travaillé avec tous, tu vois. Mm. Mais en vrai, enfin, la 6D, Kodama, Bonobo et tout, on se croise Ok. souvent. Et c'est des bons de ouf. Ok. Ah, c'est marrant. Et le monde est trop petit, je trouve ça ouf. C'est trop drôle. Et Mais je crois que maintenant qu'on a dit ça, j'ai l'impression que ta tête, elle me dit quelque chose. En mode, genre, je m'imagine à Montpellier, dans cette sphère 6D Ouais. et tout, et genre, ça me choque pas de te voir là. Mais attends, mais il faut trop... Attends, je vais aller sur ton Insta et je vais regarder si on a des gens de Montpellier en commun. Bah, Dwin, déjà. Ouais. Et bah, Kodama. Et après, les autres, c'est des gens de Paris. Mais attends, mais... Ça me... Et maintenant, c'est en train de réveiller ma curiosité, genre... On va beaucoup parler après le podcast. Mais du coup, tu shootes uniquement des choses en rapport avec la musique ou t'aimes aussi prendre en photo d'autres choses? Principalement autour de la musique. Après, ça m'arrive de faire des trucs à côté, mais Ouais, que je partage pas. Mais ouais, non, ce que je préfère faire en vrai, c'est dans la musique, ok, avec des artistes et tout. C'est vraiment là que je kiffe le mieux. ok. Donc les autres trucs, tu les partages pas parce que juste t'as l'impression que ça correspond pas à ta ligne édito, entre guillemets. DA, plutôt. Ouais, ouais, en vrai, c'est un peu ça. Et c'est aussi en mode, par exemple, je sais pas, si j'ai un cousin qui va se marier, je vais lui faire des photos de son Ouais, mariage. Tu vois, c'est des trucs en mode comme ça, où c'est en mode bouche à oreille, mais c'est pas un truc que je cherche à faire, mais je le fais parce que, bah, ouais. quand même, je sais le faire et ça régale parfois de faire d'autres trucs aussi. Et Hmm. pareil, parfois des trucs dans le monde de la pub ou quoi, où c'est cool et ça permet de s'ouvrir à d'autres trucs, mais je suis pas fermé enfin, au rap, tu vois, même j'ai peut-être fait avec des artistes pop et tout, mais Ouais. ce que je fais le plus et ce que je préfère pour l'instant, ouais, c'est l'univers rap, hein. Ok, donc c'est vraiment musique et rap dans la musique. Ouais. Genre, ok. Ok. Et c'est qui l'artiste? Est-ce que là où t'en es aujourd'hui, il y avait un artiste avec qui tu voulais absolument travailler quand t'étais plus jeune et avec qui t'as pu le faire, genre? En vrai, il y en a plein. Alors, il y en a un pour la symbolique, j'avais trop kiffé. C'était Orelsan, parce que c'était en gros, c'est le premier CD de rap que j'ai acheté de ma vie. Ok, Genre, waouh. c'était dans une brocante dans mon village. Et genre, 10 ans après, j'étais à son concert pour faire des photos qu'on pourra retrouver à l'expo, que j'ai jamais sorti d'ailleurs, que j'ai gardé en Oh! exclu pour l'expo. Oh! Trop Et bien! après, il y a aussi un autre big artiste que je peux pas dire son nom parce que ça pareil, ça fait 1 an que je garde la Ok, photo. y a pas de souci. Et genre, c'est pour teaser, c'est vraiment un artiste pilier de l'histoire du rap, Ouais. mais pas du rap français, du rap mondial. Ok, waouh. Et genre, jamais j'aurais imaginé pouvoir le shooter, tu vois. Et je l'ai fait, et en plus, je l'ai shooté le 17 juin 2022. Ok. Et l'expo, c'est le 18 juin 2023. Donc, pile poil 1 an après, Ah, c'est fou. c'est une dinguerie. C'est fou. Et c'est ta première expo, du coup? Ouais, première expo, et du coup, je dis, ça réunit mes 5 dernières années de travail parce que je t'avais 17, mais genre les 2 premières, c'était vraiment un peu Ouais. plus freestyle. Donc, Hmm. et ça résume vraiment tout ça. Genre, je crois que la plus vieille photo, peut-être, elle date de 2019. Et la dernière, bah, il y a peut-être 3 semaines. Ok. Et comment tu t'es dit... Enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire... Ok, là, il faut que je fasse une expo. Parce que je trouve que c'est une question
qui est super compliqué. J'ai souvent cette discussion avec des potes qui font de la photo aussi. Et tu sais, il y a ce truc de... Est-ce que là, tout de suite, je suis légitime ou pas Ouais. de faire une expo? Ou genre, ouais, j'aimerais bien sortir un livre, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Nani, nana. Enfin, genre... Bref, toutes ces questions-là, toi, comment tu t'es dit, ok, c'est peut-être le moment de faire une expo, genre. Bah dans la suite en vrai de ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas trop eu ce questionnement de est-ce que je me sentais légitime ou non. Ouais, Genre, c'est arrivé comme ça dans ma tête. C'était en gros pareil, je me rappelle, j'étais dans un taxi en train de rentrer chez moi, genre à 2-3 heures du mat. Et c'était en mai 2022. Et je venais d'apprendre en gros que j'avais shooté cet artiste-là ok. en juin. Et je réfléchissais, je me disais en fait, il faut trop que je fasse une expo. Genre, ça va être en gros la pièce maîtresse, tu vois. Genre, je me disais, Ok. faudrait que je la garde et que je la sorte que pour l'expo. Après, je me disais, mais c'est impossible, je vais vouloir la sortir direct. Ouais. Et en gros, la dernière fois, je regardais dans mes notes et j'ai retrouvé la note et justement, j'ai regardé la date de création. Et genre, c'était en mai 2022. Je me suis dit, vas-y, faudrait que je fasse une expo. J'ai commencé à réfléchir genre, justement, à des trucs comme ça, en mode garder l'exclus de cette photo, en mode pièce maîtresse et tout. Alors que j'ai même pas encore la photo. Mais Ok. au final, ça va, j'ai une photo que je kiffe de ouf et qui rend trop Ouais. bien. Et après, en vrai, ça s'est vraiment enclenché, je pense, à partir de octobre-novembre. Et pareil, en fait, genre, j'étais la tête dans le guidon et je me suis dit, vas-y, je vais en faire une. Et j'ai pas eu le temps, en vrai, de me poser des questions de Ouais. légitimité et tout. Et au final, en vrai, c'est pas plus mal parce que, enfin, même tout le monde peut faire une expo, tu vois. Y a pas de pression à se mettre et tout, C'est vrai. même si c'est une étape importante, tu vois, surtout la première. C'est super stressant, Mais en je vrai, trouve. je fais trop le parallèle parce que c'est trop pareil. Genre un artiste qui sort un projet ou qui fait Ouais. une big date de concert, genre c'est trop genre c'est l'accumulation de plein de trucs. Ouais, ouais, ouais. C'est l'accumulation de tout ces temps de charbon plus le De temps de ouf. charbon de l'orga de l'expo. Hmm. Et ouais, en vrai, c'est venu tout seul. Et après aussi le fait de voir plein de photographes faire des expos, ça te rassure, ça te dit ok, en vrai ça Ouais, va, ça te motive aussi, je ouais. suis pas en train de faire une dinguerie, ça va, c'est faisable, tu Hmm. vois. J'avoue, première expo, et j'étais tellement... Oh là là, j'étais dans un état de stress. Je crois que j'ai jamais été comme ça de ma vie. Genre, j'étais vraiment partout. Genre, ma tête, elle était partout. Heureusement que j'avais des amis qui étaient là pour m'aider, tu vois. Mais j'étais tellement stressée. Bon, au final, je l'ai fait, donc je pense que tout le monde peut le faire, tu vois. Tu l'as fait quand? Je l'ai faite en novembre. Et après, je l'ai faite voyager à New York, là, il y a pas longtemps, J'en et ai. à Montréal. Du coup, c'était cool. Mais Ça tue. beaucoup de stress. Ah, tu m'étonnes. Mais du coup, c'est fou, c'est cet artiste-là et cette opportunité-là qui t'a fait, genre, le déclic, genre, Ouais. pour faire ton expo. Et c'est aussi le truc, tu vois, comme dans la musique, où genre un album maintenant ça dure une semaine, entre guillemets. Mm. Genre les photos c'est pareil, genre tu les postes sur Insta et au bout de 2 jours c'est fini, tu vois. Et ça faisait l'occasion de marquer un truc. Tu sais, c'est une manière de le présenter différemment. Et, euh, et l'élément déclencheur, ça a vraiment été cette opportunité, parce que j'étais vraiment en mode. C'est trop un truc de fou pour que juste je le partage sur Insta et Et que que ça ça se dure 2 jours, perde, tu ouais. vois. Et maintenant, je suis trop content d'avoir réussi à la garder Ouais, pendant un bah an oui, sans félicitations. trembler. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, alors j'ai plusieurs questions là, j'en ai deux, il faut que je les synthétise, mais de un, tu shootes au numérique ou à l'argentique ou les deux, et de deux, du coup, c'est quoi ton rapport au digital justement et au fait que genre on va sur Insta, on tombe toujours sur plein de photos, etc. et on les oublie rapidement. Alors, je shoot en numérique et Ok. argentique, parfois ça m'arrive, mais je vends juste dans ma vie perso pour me régaler, pour Ok. les souvenirs et tout, parce que t'as ce truc genre, par exemple en vacances, tu fais 1000 photos avec ton téléphone, tu les regardes jamais, que genre avec une pellicule, t'en fais genre 36, et t'en Ouais. as 36, et du coup, t'es pas en train de rafaler, tu prends que des trucs, Hmm. et après tu peux faire des albums et tout à l'ancienne, et tu te Ouais. régales. Et après, mon rapport au digital, en vrai, c'est passé tellement partout que genre je l'ai intégré, tu vois, Hmm. et je suis avec. Et je pense que dans tous les cas, enfin, les deux se complètent parce que tu es forcément amené à avoir enfin, cet amas de photos dans tous les sens et on a quand même la possibilité de faire des trucs différents pour Ouais. les figer plus dans le temps ou enfin, mieux les mettre en avant, tu vois. Et du coup, la photo que tu gardes depuis tout ce temps, une fois que l'expo elle sera passée,
Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je pense la poster. Parce qu'en plus, j'en ai 2-3 de cette série que je kiffe, mais j'en ai mis qu'une à l'expo. Ok. Donc, genre, les gens pourront découvrir à l'expo celle que j'ai choisie, et après, il y en Ouais. aura d'autres en plus. Autant. En vrai, je sais pas trop encore, faut que je vois, mais en tout cas, j'ai imprimé en 1 m par 1,50 m, donc on pourra pas la rater. Oh. Mais tu sais que là, du coup, je suis en train de m'imaginer à l'expo, et genre, il y a une mission, c'est trouver la photo. Genre. En vrai, t'inquiète de comment on l'a agencé et tout ça, y aura pas de doute. Et je voulais revenir sur le nom de ton expo, Ouais. qui est sans... J'arrive pas à parler. Sans cheat cheat code. code. Moi, je veux savoir pourquoi. Alors là, c'est le moment, faut pas que je parte dans tous les sens. Faut que Ah, j'arrive tu à peux. On synthétiser. est dans le Bluecast. Tout le monde part dans tous les sens ici. Ah, vas-y, ça régale. En gros, T'inquiète. il y a plusieurs sens, genre, ça fait écho à mes tout débuts, genre l'univers des cheat codes, jeux vidéo, tout ça. Ok. Et il y a ce double sens de genre sans le chiffre et sans pas avec, tu vois. En mode c'est un milieu où on entend, enfin même moi j'entendais toujours ouais, pour ça faut être pistonné, faut avoir du réseau et tout. Et au final, enfin moi je viens d'un petit village du sud à la base. Vraiment je connaissais Déguin à C'est Paris, quoi le nom de ton village, ensuite? Rodian à côté de Nîmes. Ok. À côté de Nîmes. Je t'écoute. On va Continue. peut-être pas essayer. Et du coup, ouais, j'avais vraiment. Enfin, je connaissais personne et en fait, au final, c'est à force de travailler, d'avoir des opportunités, de réussir à se démarquer ou se mettre en avant que tu commences à créer ton réseau et au final, Hmm. c'est comme ça que tu te crées ton réseau et tes cheat codes, tu vois. Ouais. Parce que forcément, en vrai, t'as toujours des moments où tu te sens privilégié ou quoi, mais en même temps, c'est pas tombé du ciel, tu vois, c'est parce que t'as taffé tout ce temps et c'est souvent ça un peu ce qui galère dans ce milieu, c'est que, enfin, on met toujours les victoires en avant, tu vois, mais sauf que derrière, t'as plein de moments de doute et tout, et ça, on Ouais. partage pas, du coup, forcément, quand quelqu'un arrive à faire un truc de fou, on se dit putain, mais. Oh, soit il a trop de la chance ou quoi, mais en vrai, non, avant ça, t'as galéré de fou, tu t'as mis en question pendant Je des te semaines, jure. et ça, on partage pas assez, hein. Et bah, du coup, c'est quoi ton plus gros moment de doute? Je pense que le plus gros là, c'était un peu avant la période avant de shooter Startist. Là, c'était première partie de l'année 2022. Ok. En gros, je suis arrivé à Paris en janvier 2022 et euh, en gros entre mars et mai-juin, j'avais un gros moment de doute où genre je savais pas trop où j'allais. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était le bon truc? Et aussi ce truc de en vrai, tout ce temps que j'ai taffé, genre, j'ai fait que taffer, genre, j'ai pris de vacances et tout, et genre, j'étais en mode, mais est-ce que je suis en train de, est-ce que j'aime plus la photo, est-ce que j'aime plus la vidéo, genre, je savais Hmm. pas trop si je m'étais dégoûté ou pas, et genre, j'avais peur de perdre ma passion, tu vois. Et du coup, j'ai pris la décision, je suis parti 1 mois en vacances, genre, sans Insta, sans appareil et tout, genre, c'est la première fois que je coupais vraiment, tu vois, parce que Ouais. même avant, j'étais déjà parti en vacances, mais j'avais mon appareil, et enfin, et les réseaux et tout. Et du coup, là, je suis vraiment parti pendant 1 mois en Colombie, solo à la base, Oh, génial. Oh sans mon appareil et Dieu. sans Insta. Waouh. Et j'ai un pote qui m'a rejoint, un pote rappeur en plus, du coup, on était dans la même mentale, genre, donc on s'est trop bien retrouvés. Et après ça, on est revenu. Vraiment, ça a fait trop de bien de couper, parce que c'est pareil, on a trop tendance sur les réseaux à glorifier le truc de. Genre, charbonne, je taffe, la fast Ouais. life et tout. Alors qu'en vrai, faut couper, tu vois, parfois faut se Ouais, ouais, reposer et ouais. tout, genre dormir 2 heures parce que t'as Ouais. fait 5 montages en une nuit, Ouais, c'est c'est bon. pas normal, tu vois, c'est pas viable. C'est Quand tu bon. commences, que t'es déter, c'est cool, tu vois, de passer par là pour aussi savoir, tu vois, et après Hmm. t'es dans le truc, du coup tu fais, mais après quand t'avances et tout, tu vois que, enfin, faut savoir se poser des limites, un cadre Bah, de c'est taf et tout, ça. c'est trop Genre, important. rien que pour la santé, genre. C'est ça, de ouf, de ouf. Moi, j'appelle ça la. Enfin, il n'y a pas que moi qui appelle ça. Genre, je dis ça comme si j'avais inventé le truc, mais tu sais, la mentalité américaine millionnaire, genre. Ouais. Parce qu'il y a des comptes un peu comme ça sur Insta et tout, avec des espèces de citations, mais genre, mais tu les lis et tu te dis, mais c'est lunaire, genre. Genre, si je les écoutais dans ma vie, genre dans une journée, je devrais
pas avoir de pause, je devrais dormir 2 heures. Ouais. Quand je suis à la salle de sport et que j'ai une pause entre mes répétitions, je devrais lire un livre pendant mes 1 minute de C'est pause trop. entre mes rêves, genre. Et tu te dis, mais c'est trop. Et c'est vrai qu'on nous met trop ça dans la tête aujourd'hui, ce truc de travail à fond. Mais sans se rendre compte qu'en fait, bah, y a la santé derrière. Enfin, genre. De ouf. Mais j'ai quand même l'impression que ça commence à changer. Et là, il y a Bouscapé là, qui a sorti un documentaire sur ça, Ah, sur j'en ai la santé entendu mentale. parler, ouais. C'est réalisé par Tom de chez eux. Et genre, Mhm. c'était trop intéressant et il soulevait trop de points intéressants. Et en vrai, je trouve que ça a fait avancer un peu le débat, tu vois, sur des Ouais. contenus où tu vois que tout est pas rose et que faut quand même faire bellec, tu vois, faut quand même Ouais. se préserver. De ouf. Punaise, faut vraiment que je le regarde, c'est la 2e fois qu'on m'en parle. Mais Franchement, il tue. faut trop que je le regarde. Et t'as des attentes spécifiques par rapport à ton expo ou pas? En vrai, non. Je suis content parce qu'on a réussi à faire les choses comme on le voulait, tu vois. Mhm. Et je pense que en vrai, c'est le plus important, tu vois, c'est réussir à faire le truc comme on l'entend et que nous, on soit content, tu vois. Et sur ça, on a géré. Et après en vrai, j'ai juste hâte de le partager aux gens. Ouais. Et je suis content parce que du coup, c'est un truc dont on est fier. Mais après, j'ai pas d'attente spécifique Ok. sur des retombées ou quoi. Genre, je suis juste content de le faire. Et grave, quoi. Oh, c'est trop mignon. Et t'as sélectionné combien de photos? En tout, il y en a 49. Ça a pas été trop dur de sélectionner seulement 49 photos sur 50 tables, genre? Un peu, hein. Mais c'est pour ça, du coup, que j'étais pas seul. En gros, j'ai une pote, Sonia, qui t'a fait avec moi sur l'expo là, Ok. qui m'a grave aidé. Et du coup, même moi, je savais parfois quand j'avais des photos, genre j'en prenais plusieurs. Mhm. Je me suis dit, bah, je verrai avec elle, avoir un œil extérieur aussi pour voir comment elle est sélectionnée et tout. Et le complément de nos deux cerveaux a fait une bonne sélection. Ok, ouais, ça va, elle t'a bien aidé Ouais. pour... Et après, j'avais quand même, il y en a où quand même j'étais sûr, tu vois, et après, t'as toujours tu doutes entre elle et elle. Ouais. Mais au final, ouais, c'est. Au début, quand j'ai commencé à devoir faire la sélection, j'étais en mode putain, je suis dans la merde de fou. Et après, au final, pareil. Et en plus dinguerie de fou, à la base, j'avais fait une sélection sur Lightroom, euh, en mode dans un dossier Lightroom. Ouais. Et, euh, et je sais plus comment, mais en gros, j'ai formaté Lightroom. Du coup, genre, j'ai perdu ma Non. sélection. Non. Et j'ai dû la refaire en Non. réimportant tous les rows d'avant. J'étais au bout de ma life quand ça arrivait. Mais au final, ça va, ça s'est refait et j'ai réussi à la Ouais. refaire. Punaise. Oh, l'angoisse. En plus, faire une sélection, c'est long, hein. Ah, c'est vraiment long. C'est horrible. Il y a trop de questions que je veux poser en même temps, il faut que j'essaie de me contenir. Mais du coup, tu m'as dit que tu étais arrivée à Paris en 2022. Yes. C'était comment quand t'es arrivée? Enfin, c'était quoi ton expérience au début avec Paris? Sachant que t'as eu ta période de doute un peu après. Mais du coup, quand t'es arrivée, déjà, est-ce que c'est parce que tu voulais être à Paris? Ou c'était genre parce que t'avais une opportunité à Paris que tu t'es installée ici? Genre, et comment t'as trouvé ça, genre? Bah, en gros, c'était après la fac. Du coup, je me suis lancé à fond dans la vidéo, dans la photo. Et je suis retourné chez mes darons pendant 9 mois, le temps de développer ça et pas avoir cette contrainte de loyer et tout pour pas avoir la pression financière. Et après, en fait, c'est parce que aussi, Montpellier, tu vois, ça reste assez petit et tu fais vite Ouais, le tour dans le rap là-bas. c'est vrai. Tu vois, tu rencontres tout le monde et après, Ça va t'as un peu très un plafond de vite. verre et genre la suite, enfin, la suite logique, c'était Paris en vrai. Ok. Ensuite, en plus, je travaille beaucoup avec Carbone depuis le début et pareil, on était au même stade de nos carrières un peu et on commençait déjà à faire pas mal d'allers-retours en train à Paris et on s'est dit en vrai, faut qu'on bouge là-bas parce que c'est la suite, tu vois. Si on veut continuer à avancer et tout, et du coup, ça s'est pareil, ça s'est fait assez naturellement. Et après 9 mois chez mes darons à Nîmes, j'ai pu bouger à Paris, j'ai pris mon appart et après ça Ouais. s'est enchaîné. Et le fait d'être là, bah, tu rencontres des gens, t'as des opportunités, et du coup, tu vois, tout s'enchaîne. Et au final, bah, c'était le bon choix parce que j'y suis encore et ça va, Ouais. tu vois.
Du coup, tu préfères Paris ou le sud? Ah, ça dépend pourquoi. À Paris, tu Ouais. payes 800 euros, t'as un studio. À Montpellier, tu payes 800 euros, t'as une villa sur la mer. Mais non, en vrai, et pour ça, pareil, au début, je faisais beaucoup d'allers-retours, tu vois, donc ça m'a permis de Mhm. pas mal compenser avec TGV Max la bombe. Ah ouais, Quelques vraiment, allers-retours TGV Max, SO TGV Max, parce que aller-retour gratuits. cet Et, été-là, et après, maintenant, bah, enfin, après, maintenant, ouais, ça va, mais c'est sûr que niveau, quand t'arrives en été, il commence à faire chaud, t'as envie d'aller dans le sud, tu bah vois. ouais. Mais après, en vrai, ça va, c'est cool, même s'il y a il y a quand même plein de trucs cool, plein Hmm. d'opportunités, mais franchement, à choisir, je sais pas, mais dans 10 ans, je sais pas si je serai encore à Paris. Eh ben, franchement, moi, je me donne même pas 2 ans, là. Tu peux faire le sud direct ou tu t'hésites? Bah, en fait, je suis un peu comme toi, dans le sens où, fondamentalement, je préfère le sud, en soi. Mais j'ai un peu ce truc de me dire, mais de toute façon, pour tout ce qui est musique, opportunité et tout, il faut que tu sois à Paris. Du coup, je suis un peu dans une position où je me dis, il faut que je sois là, mais j'aimerais bien un jour ne plus avoir besoin d'être là Ouais, pour faire ce que j'ai à faire dans la musique. Genre. Au pire, qu'on ouais. m'appelle juste pour que je revienne et que je fasse mes trucs et que je reparte. Mm. Et en vrai, il y en a plein qui diront en mode ouais, mais en vrai, Marseille, c'est le bon compromis parce que t'as plein de trucs et tout, Ouais. mais ça reste différent en vrai. J'ai déjà parlé avec des acteurs de la musique qui sont à Marseille, tu vois, et tu captes quand même que c'est pas pareil, tu vois, genre c'est. De toute façon, tu le vois bien qu'à partir du moment où t'as les Sosomanes, les SCH et tout qui viennent clipper à Paris, c'est que vraiment tout est là, tu vois. Et Hmm. en vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas un équivalent dans le sud. Ouais. Ils mettent un Paris à la place de. Bon, on va dire, bah, du coup, de Marseille, franchement, ça serait la bombe. T'es là, Ça serait t'es bien. incroyable. Ça serait incroyable. Après, je me dis, c'est peut-être à nous de rendre ça possible aussi. Enfin, ok, là, je pars dans n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Mais on a souvent tendance à dire que c'est à Paris que tout se passe. Mais est-ce que c'est pas parce que nous aussi, on fait pas assez en sorte que des choses se passent dans nos villes à nous? En vrai, je pense pas parce que. Enfin, il y a. Enfin, même toi, du coup, tu dois connaître plein de gens qui font plein de trucs à Montpellier. Ouais. Pour ça, tu vois, c'est juste que. Forcément, quand t'arrives. Enfin, souvent, tu vois, tu portes des projets, t'as 20, 25 ans. Tu peux pas avoir l'impact que ont. Enfin, tout ce qui s'est passé à Paris depuis Ouais, ces 20 c'est dernières années, clair. tu vois, contrairement à ça, genre, c'est tous les. En Hmm. fait, c'est tellement gros par rapport enfin, par rapport à nous que c'est dur de rivaliser. Enfin, il y a encore une fois, tu vois l'exemple de Marseille, t'as Jules qui est hyper big, qui porte la ville de fou, et pourtant, Ouais. même si ça a des professionnalités de fou, ça reste quand même hyper différent de comment ça Hmm. marche à Paris, et ça concurrence pas Paris en vrai. Au niveau de l'orga, attention, je dis pas que les rappeurs de Marseille sont moins bons que Oui, les oui, rappeurs de non, Paris, non, au non, non, contraire. non, non, ouais. Jamais de la vie on dira des choses comme ça. Simple curiosité, tu penses quoi des IA dans la photo? Bah en vrai, je vois comme une évolution en plus, tu vois. Genre Ok, comme si tu fais, enfin si tu vois dans le passé, t'as eu l'arrivée de la 3D. Au final, tu vois, maintenant, c'est les deux, ils se marient. T'as eu l'arrivée aussi. Tu vois, je crois que c'est l'arrivée de nouveaux trucs qui s'incorporent à ça. Tu vois, pareil, l'arrivée des caméras 360, l'arrivée de nouvelles technologies. Et l'IA, en vrai, je la vois, pour l'instant, je la vois pareil, en mode c'est un outil en plus. Et après, on verra, mais je pense pas non plus que ça remplacera, tu vois. Parce que à hmm, partir du moment où ça remplace un taf créatif, est-ce que ça remplace pas un humain directement, tu vois? hmm, Mais ça peut être un outil de fou. J'ai déjà vu des projets, des clips réalisés avec l'IA où tu vois, ils t'étendent le décor avec une IA, genre ça rend trop bien parce que ouais, ça, du coup, t'as des trucs que t'as jamais vu. Mais je le vois comme, en tout cas, ouais, pour l'instant, je le vois comme un outil en plus. ok, Mais moi, je l'ai pas encore utilisé. J'ai ok, essayé vite fait, mais j'étais pas trop dedans. ouais. Donc tu fais pas partie des photographes slash vidéastes qui voient ça un peu comme une menace, genre. Bah, C'est ce truc de on va se faire remplacer par des IA et tout. à l'inverse, quand il y avait l'argentique et que le numérique est arrivé, tu vois, c'était un peu pareil, je pense, Ouais, niveau ah, mais enfin, les photographes vont être au chômage, que tout le monde va pouvoir en faire, et au final, tu vois,
c'est juste l'évolution, tu vois. Donc je le vois pareil, c'est un taf où, enfin, que ce soit enfin, la musique ou la photo ou la vidéo, t'as toujours des évolutions et il faut faire avec, parce que si tu restes bloqué sur les technologies de 2022, forcément dans 5 ans t'es à la rue, tu vois, parce Ouais. qu'il y a trop de trucs qui se passent, ça va trop vite. Ok. C'est bon à savoir. Ok. Mais j'avoue, c'est intéressant d'avoir ton opinion sur ça parce que je parle avec beaucoup de gens en ce moment qui se sentent menacés justement par les IA, tout ça. Moi, je sais pas si je me sens menacée. Je pense que c'est un mot un peu fort, mais je viens d'oublier ce que je voulais dire. C'était super intéressant, donc je vais sûrement me retrouver. Ça va venir. C'est en train de venir. Ça veut pas venir. Je pense que c'est comme tous les grands changements, tu sais, faut le temps de s'y faire et Ouais. forcément ça peut te mettre le doute en mode en fait je sers à rien, mais au final autant enfin, les gens qui doutent ils vont se dire au final en fait non c'est un outil en plus ou J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mais déjà il y a ça et en plus pour moi une IA, enfin dans les photos d'IA que j'ai vues etc. En fait je trouve que de toute façon ça remplacera jamais vraiment un photographe parce que il n'y aura jamais la dimension humaine avec l'émotion que toi tu peux capturer quand tu prends une photo. Genre. sauf si elles apprennent vite et que mais tu vois après je trouve que c'est vraiment en mode ça remplace l'humain, tu vois, au final elle sait tout faire comme un humain. Mais c'est pas que pour la photo, c'est pour tout, tu vois. On va se retrouver dans iRobot Ouais. sans le voir arriver. Mais après, c'est vrai que non, pas les humains. Les IA, parfois j'ai l'impression qu'elles ont des émotions. Et la dernière fois, je discutais avec ChatGPT. C'est trop bizarre dit comme ça. Franchement, on prenait un petit café ensemble, petite Mais... discussion. Mais en gros, il m'était arrivé une mésaventure dans le métro. Et je voulais le traduire en anglais. Pour expliquer cette mésaventure à un ami à moi qui parle anglais. Et en fait, j'avais trop la flemme de tout réécrire. Du coup, je suis allée sur ChatGPT. J'ai mis « traduis-moi ça en anglais ». Et genre, j'ai collé le texte. Et il me l'a traduit en anglais. Et puis après, il m'a dit « Oh, je suis vraiment désolée qu'il vous soit arrivé ça et tout. La prochaine fois, soyez plus prudente. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous et tout. » J'étais en mode « Mais comment ça, ChatGPT, tu tiens vraiment à moi en fait. T'as des émotions. » Non, j'étais choquée. J'avoue, ça fait limite bader. Non, ça m'a fait bader de ouf. J'ai envie de finir avec une petite question sympa. Enfin, je sais pas si elle est sympa, ça sera à toi de me dire, parce que c'est toi qui réponds. Mais si tu devais choisir 3 mots pour me décrire les émotions que t'as quand tu prends de belles photos, quand t'es en train de prendre des photos, ce serait quoi? En vrai, souvent quand je prends des photos, c'est un peu dans le rush du moment, tu vois. Je suis plus dans quelque chose où je suis à un endroit et je capture le moment, je fais avec ce que j'ai, que on est en studio et on pose et ça, tu vois. Donc, Ok. en vrai, je suis souvent en mode juste dans le rush, en train de réfléchir à comment je vais faire, genre, analyser l'endroit, en mode où est-ce que je peux faire un truc avec la lumière ou des comme ça, genre du coup juste ça fuse. Genre par exemple, j'ai fait plein de photos de concerts et une fois sur un concert de Damso, j'avais un pote qui était avec moi enfin, qui était avec moi mais qui était dans le public et moi je faisais les photos et genre à la fin on sort et il me dit ah mais le concert était incroyable. Je suis en mode ah ouais pas de ouf tu vois. Parce que lui c'était en mode dans l'énergie, en mode dans les Ouais. pogos au milieu et tout. Toi, Moi t'étais j'étais là au concentré. début, j'étais devant, je faisais les photos, après j'étais au fond. Et en fait, genre vraiment, et souvent en plus ça m'arrive de pas forcément me rappeler quel morceau il a fait ou quoi, parce que genre limite j'écoute sans écouter, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais pour jouer le jeu quand même, euh, je dirais 3 mots pour décrire un peu ce que je ressens par rapport enfin, à mon parcours. J'adapte. Vas-y, je t'en prie. T'as le droit, Euh, je te permets.
Premier, je dirais quand même, c'est autodidacte, parce que c'était quand même un truc fondamental dès le début, tu vois, et qui est resté. Et au final, genre, enfin, l'auto-formation, quand t'apprends tout seul et que tu pratiques, genre, t'apprends tellement plus vite que quand on t'impose un truc. Enfin, l'exemple typique, c'est j'étais meilleur en photo qu'à l'école, tu vois, Ouais. parce que la photo, j'ai choisi et pas forcément l'école. Ouais. Après, je dirais la passion, parce que ça se complète avec ce qui te permet d'être assidu enfin, dans l'autodidactisme. Ouais. Et dernier, je dirais par nous-mêmes. Parce que, Oh, c'est beau. parce que depuis le début, du coup, enfin, j'ai un entourage pilier, on va dire, dans la musique. Et on a toujours avancé ensemble, tu vois. Et avec le temps, il y a des gens qui s'ajoutent. Et forcément, dans un milieu où la musique, où tu fais plein de rencontres éphémères, tu vois. Genre, il y a plein de gens que tu rencontres. Autant c'est la seule fois, autant ça va devenir ton meilleur Scrabble. C'est cool d'avoir un truc pilier comme ça, et ce qui fait qu'on peut partager ensemble, soit les moments de doute, soit aussi les victoires, et profiter. En vrai, parce que si on fait ça, c'est pour se régaler, c'est pas juste pour taffer tout le temps et se faire aspirer. Donc, Ouais. et au final, surtout que même si t'as plein d'opportunités qui peuvent arriver à droite à gauche, si tu fais les trucs par toi-même ou par nous-mêmes, du coup, que tu vas Ouais. y arriver, parce que C'est vrai. il y a que toi qui sera le plus déter dans tes projets, et que ce sera pas quelqu'un d'autre. Donc si toi tu le fais pas, personne le fera pour toi, en gros. Ok, waouh, c'est beau. Magnifique fin. Merci beaucoup Merci à toi. d'être passé dans le Bluecast. Avec plaisir, Ça me hein, c'était fait grave cool. trop plaisir. Et on te souhaite, je dis on parce que ceux qui écoutent le podcast, je pense qu'ils te le souhaitent aussi, mais on te souhaite une très belle exposition. Merci beaucoup, hein, en espérant que tu puisses y passer le 18 quand tu J'espère. auras atterri. Je ferai au maximum, c'est promis.